상주 선배 수천티 시천에 다 수천당 게 다 같이 그러지 동화되라 판바세야지 니제 생기지 아까 니요 판바 생기지 시차그랬어 아니 니제 있어야 되는다 판바들의 쪽지요 내 시차졌어 아니 니제 되는 시주주요 내 가서 또 시시요 내 당에 그 창가버에서 돼서 세부지 되는 얘네 다시 니제 되게 한 거야만 지 Alors, vous en étiez arrivé à l'éthique des bodhisattvas et une fois que l'éthique des bodhisattvas avait été exposée, vous aviez Karim Poché avait commencé à donner un enseignement sur les fautes qui étaient en rapport avec l'éthique des bodhisattvas. Alors ces fautes pouvaient être divisées en deux catégories, les fautes graves. Ce que vous avez vu, l'enseignement a déjà été donné, il y en avait 18. Et il y avait ensuite des fautes qui étaient considérées comme moins graves, il y en a 46. Alors Karim Poché pense que l'enseignement avait déjà commencé sur les 46 fautes secondaires, mais il ne se souvient plus très bien où il s'était arrêté exactement. Donc on va reprendre entièrement les fautes, disons que l'on pourrait qualifier de moins graves. Mais malgré tout, on va reprendre l'ensemble. En outre, aujourd'hui, ce sera probablement plus détaillé, car il Poché pense, donc ça trouve malgré tout nécessaire. Il y aura quelques différences avec la dernière fois. Alors, on distingue trois sortes d'éthiques pour le bodhisattva, mais les fautes qui sont à mettre en rapport avec cette éthique, qui s'opposent à cette éthique directement, ne concernent uniquement que les deux dernières formes d'éthique, c'est-à-dire l'éthique en rapport avec les actes vertueux et l'éthique qui œuvre pour le bienfait de tous les êtres. Alors, en ce qui concerne l'éthique en rapport avec les actes vertueux, on distingue 34 fautes qui sont secondaires, qui s'opposent directement à cette forme d'éthique. Et pour on distingue donc 12, ce qui reste 12 fautes secondaires qui s'opposent à l'éthique qui consiste à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. Alors, lorsque l'on parle de l'éthique, cette deuxième forme d'éthique, ce que j'ai traduit par l'éthique des actes vertueux, c'est-à-dire c'est l'éthique qui consiste à pratiquer les 6 paramitas. Alors, c'est quelque chose qui avait donc été dit au dernier enseignement. Enfin, au dernier enseignement qui avait rapport avec... Oui, lorsqu'il y a eu un enseignement sur l'éthique des bodhisattvas, ça avait été déjà précisé tout cela.
제다다 다시 두 여배다다 잠바다 잠배 나리 당겨 들다다 뒤에진 너무 뒤시리겠어 뒤에서 Alors la première paramita, c'est celle du don, de la générosité, et on distingue 7 fautes secondaires qui s'opposent à ce don. 제다다 진짜진 권수 손나 손을 쥐었습니다. 그래서 동부대 샤지 선배 동발린 차자 동발린 샤지 선배 동발린 가서 샤지 선배 동바 렘바 예자다 주체 니모지라 권수 손라티네 제가 팀어 송피고 요아です 어디 마비나 아니 니모지 요아です Alors, lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, il est de règle de faire par 3 fois dans la journée des offrandes aux 3 joyaux, 3 fois dans la journée. Si une fois que l'on a pris les vœux de Bodhisattva, on ne respecte pas cette règle, il y a faute. En règle générale, sans parler du cas précis des règles de Bodhisattva, de l'éthique des Bodhisattvas, lorsque l'on prend des vœux et que l'on prend véritablement refuge, il est disons, obligatoire, il est de règle, chaque fois que l'on prend un repas ou que l'on absorbe une boisson, auparavant d'en faire l'offrande aux 3 joyaux. de chung chu shi ma je ba je de bo chung wa da chu shi ba de ma je ba je de bo chi wa chu me shi ba ni so ani de di ga de ni ga la cha ba su de ni bo yong ya le cha ba je ra le ku ti shu si ne ra le ji ba ji wi shou je ya da de de cha si je ne de de be je ba yin na ani di yong de cha si je ne ke so ma ka ba yin na ni ga la cha ba je ya de so ma ka ba je 대화치 어느 주시부터 주미시부터 좀 마가바제 된두기 신기 제스 발라가 제이나 아니 La deuxième faute en rapport avec le don, c'est celle qui accompagne, c'est celle qui est occasionnée par un esprit qui est plein de désirs, disons d'avidité. Alors que ce soit une avidité envers quelque chose qu'on pourra obtenir, ou alors une avidité pour en avoir encore plus par rapport à quelque chose que l'on a déjà, et une avidité vis-à-vis de tout ce qui peut être cadeau ou faveur que l'on peut obtenir. Donc le fait d'avoir cet esprit plein d'avidité est une faute contre la générosité. 되게 차배 또 세번이나 아니 네버디 안에 나무도 저에 기기고 깨시지 쇼요 나 차신은 되게 매버제는 다가 지 수술의 네버다야 남도 희지 지 수술의 구셔제야 남도 되게 나무도 많이 봐 이제 차도 되게 더 많이 봐 제는 또 세는 야 네버 총요 Alors dans la mesure où cette activité est accompagnée d'un esprit qui est rempli d'avidité, c'est-à-dire qu'il y a klesha, il y a un facteur mental perturbateur, l'avidité, le désir sous sa forme la forme négative, on considère que cette faute est disons un petit peu plus grave que les autres. Elle est plus grave parce qu'il y a présence d'une passion, d'une klesha, et la klesha accompagne l'activité. Par contre, il se peut très bien que, disons, pour un résultat similaire, c'est-à-dire, par exemple, pour obtenir des faveurs, mais pas vraiment avec un esprit d'avidité, on accomplisse les mêmes activités. Dans la mesure où le facteur avidité n'est pas là, des activités qui pourraient sembler de l'extérieur similaires ne sont pas considérées comme des fautes. Hein?
Alors donc voilà pour les deux premières fautes qui sont à mettre en rapport avec ou du moins qui s'opposent à la générosité, au don. En ce qui concerne la troisième faute, c'est le fait de ne pas témoigner son respect à des personnes, littéralement c'est plus âgé, mais ce que l'on entend par plus âgé, c'est par exemple, c'est celui, puisqu'on parle au niveau d'une personne qui a pris les vœux de Bodhisattva, elle doit considérer comme personne plus âgée celle qui a pris des vœux avant elle, sans aucune distinction d'âge. C'est-à-dire c'est pas l'âge réel de la personne qui compte, mais le moment où elle a pris réellement les vœux. C'est-à-dire qu'une personne de 18 ans qui a pris les vœux avant une personne de 48 ans, par exemple, la personne de 48 ans devra témoigner du respect, se lever quand la personne de 18 ans rentre, lui installer son siège, etc. Ce respect doit être également témoigné vis-à-vis des personnes qui ont des réalisations particulièrement grandes et donc vis-à-vis de tous les grands maîtres. Alors, nous venons donc de voir trois fautes. La première, c'était le fait de ne pas faire les offrandes par 3 fois dans la journée aux 3 joyaux. Et on dit que cette faute était opposée au don, dans la mesure où elle empêchait toute pratique du don d'objets, disons, matériels, c'est-à-dire ce qui se mange, ce qui se boit. En général, lorsque l'on fait ces offrandes aux 3 joyaux dans la journée, c'est souvent de la nourriture, de l'eau, enfin des choses de cette sorte. Donc, on appelle faute contre le don parce qu'il n'y a pas offrande de choses comme nourriture ou autre. La deuxième faute, c'était le fait d'accomplir, d'avoir une activité emplie d'avidité, c'est-à-dire chercher à obtenir plus ou à obtenir ce que l'on n'a pas. Alors, cette faute est mise en rapport, disons, est opposée au don, dans la mesure où lorsque l'on a un esprit rempli d'avidité, on se dirige vers l'avarice finalement. Et se diriger vers l'avarice, c'est tout à fait aller dans la direction opposée à la pratique du don. Donc, lorsque l'on se dirige,
le don, la pratique du don a pour but essentiel d'annihiler toute avarice. Et lorsque l'on pratique ainsi avec avidité, lorsque l'on a une activité pleine d'avidité, on se dirige plutôt vers l'avarice plutôt que vers le don. Donc c'est pour ça qu'on met cette faute dans la catégorie des fautes qui sont contre le don. Quant à la troisième faute, celle qui consiste à ne pas montrer, être respecter et montrer toute son humilité vis-à-vis des grands maîtres et des personnes qui ont déjà des grandes réalisations, on dit que cela s'oppose au don dans la mesure où on ne fait pas, si vous voulez, on ne fait pas don à ces personnes du fait d'être contents. C'est-à-dire on va les rendre mécontents, dans la mesure où on ne montre pas tout son respect. Et en les rendant mécontents, c'est une pratique qui s'oppose à la pratique du don. En ce qui concerne cette troisième faute, le fait que l'on ne témoigne pas tout le respect qu'il faudrait à l'égard des grands maîtres et des personnes qui ont de grandes réalisations, et il se peut que ça ne les touche pas finalement ces personnes, mais cela touchera beaucoup les personnes qui entourent ces grands maîtres et qui donnent une grande importance et qui ont une grande foi vis-à-vis de ces personnes. Donc ça va rendre des personnes malheureuses, disons, ça va les contrarier, et le fait de contrarier des personnes, c'est quelque chose qui s'oppose à la pratique du don. Alors lorsqu'il est parlé de faire des offrandes 3 fois par jour aux 3 joyaux, il faut savoir que le fait d'offrir uniquement de l'eau, comme ça se fait, vous l'avez sûrement vu dans les petits bols, c'est tout à fait suffisant. Il n'est pas obligatoire 3 fois par jour d'acheter des choses très chères, de la nourriture, de belles fleurs, enfin de faire des frais à chaque fois. Donc si on a les moyens et que vraiment ça ne porte pas à conséquence, on peut le faire, c'est mieux. Mais le fait de donner, de faire des offrandes d'eau, c'est tout à fait bien et c'est tout à fait suffisant. Il ne faut pas non plus se causer trop de soucis. Autre façon de faire qui peut-être est plus aisée pour nous, si l'on n'a pas la possibilité de faire ces offrandes, d'avoir un autel avec des offrandes et de l'eau, par exemple, on peut également le matin au petit déjeuner, avant de prendre son petit déjeuner, en faire l'offrande aux 3 joyaux, refaire de la même façon le midi, avant son repas du midi, en faire l'offrande aux 3 joyaux, et également le soir, faire l'offrande de son dîner aux 3 joyaux, et là, on retombe à nouveau sur les 3 fois.
Il se peut également, lorsque l'on a une pratique assez développée, que l'on passe des journées sans rien manger. Il y a un jeûne total. Donc à ce moment-là, comme on ne touche pas véritablement, on ne touche pas vraiment à la nourriture, l'offrande se réduira à l'offrande de ces bols d'eau. 3 fois, toujours par 3 fois. 다 제발라네 레멘데 제발라네 레멘데 데려와 제발라네 레멘데 세야를 가서 메다 수술을 미 야후치키 미 야후치키 안에 수 야부제는 수 펜신인자 가고요 야기 잡달라 다 개셔지 저 야부치 제긴도나 야부신의 정문에 전에 정부치 따지면 뭐 정부치 제긴도나 빌레파 지레 문에 전에 정부치 맞다 보이나 지 내버지 셰버이나 되는 이제 지금 Alors, quatrième faute pour celui donc, qui a pris les vœux de Bodhisattva, lorsqu'il se trouve, il rencontre une personne ou qu'il se trouve avec une personne qui lui pose une question tout à fait courtoise et qui est tout à fait gentille. Cette personne est pleine de bons sentiments envers cette personne et lui pose une question tout à fait aimable. Le fait de ne pas y répondre constitue une faute. 다야 딜 메시요. 아 메시는 비나 양지. 딜레 잡아이나 콜레 레 잡아이나 레문에 동부셔봐이나 양 수수기 줄야지 내가 용야 내가 용야. 수수기 수담 되는데 내가 쟁이 용야 내가 용야. 야나지 코라 저 쟁이 코라래 내가 용 내가 남들이 용야 내가 용야 제 동부셔봐이나 아 맞다 된게 가져야나 어 쟁쟁이 용 말에 딜레 내가 용 말에 가져 된게 친구야나 Alors, ceci dit, c'est la règle générale. Cependant, on distingue des cas particuliers où cette règle peut être assouplie. Par exemple, lorsque on nous a posé une question on a posé à la personne qui a pris des vœux de Bodhisattva une question tout à fait courtoise, mais que la réponse que l'on devrait lui donner peut entraîner des problèmes très graves pour chacun des interlocuteurs, que ce soit la personne qui pose la question ou pour celui qui répond. À ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne réponde pas. Il n'y a pas faute à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même distinguer certains cas particuliers. Ok. 야 수수문에 지 깨쳐시 마토야 담데 반 마찬가지야. 어떤 된게 수수문에 야 레자야 기네 봐 매봐 나지. 어 된데 얘는 야 네봐 쉔요 네봐 이거. Il est également admis que lorsque l'on a des graves problèmes de gorge, enfin des problèmes très graves d'élocution, il n'y a pas faute si l'on ne répond pas. Il est également admis que si, toujours dans la même situation, la personne, lorsqu'elle répond, commettra des actes non vertueux, ou qu'elle entraînera l'autre personne à commettre des actes non vertueux, il est admis qu'elle ne réponde pas. C'est-à-dire qu'elle évite de répondre afin de ne pas commettre d'actes non vertueux, ou de ne pas inciter l'autre personne à en commettre. Donc il n'y a pas faute si elle ne répond pas dans ce cas-là. 아니 레디 동부셔버리는 퀴즈를 내면 대사 시도 때문에서 컴퓨터도 야기 가져요. 근데 얘는 아니 레디 콜레 맞아버리는 동부 마셔버리는 퀴즈를 내면 피즈도 도와지 퀴즈를 야기 세용도 야기 겨울에 좋도 야기 되게 요 그거 얘는 아니 이제 요 Également, toujours dans la même situation, si le fait de répondre peut faire grandir en la personne qui a posé la question ou l'une des clichés, c'est-à-dire son désir, ou bien sa haine, ou bien peut-être son ignorance. Donc, si cette réponse peut déclencher et développer en la personne qui a posé la question les passions, il est préférable, enfin il est conseillé de ne pas répondre, et à ce moment-là, il n'y a pas faute si la personne ne répond pas. 아니 수수 콜레 콘도나지 어쩐지 제네네 맞잖아 다지 니바나니 도시야 네모단 뒤에 니가 손에 대시 니가 치워요 이거 크란스 안에 나한테 치워요
Chita Niba Chimasabari, Nijaki Nane, and Niba Nachi. Niba Sulu Yorwa, Chichi. Tiki Nane, and test children of the others. Yamot and Dina Kalima Jabayana, so on. Kundunamje, Majanamje, Dicene Lema Jabayana, and Namot and Dine, Namot and Dine, what you tell you. Par contre, si l'on ne répond pas par colère ou bien par orgueil, dans la mesure où cette activité est mêlée à, enfin disons, est faite sous l'action d'un esprit où apparaît une clécha, c'est-à-dire où apparaît un facteur mental négatif, perturbateur, comme la colère ou l'orgueil, à ce moment-là, la faute est considérée comme encore plus grave. C'est-à-dire que ça reste comme, quand même une faute, disons, considérée comme secondaire, mais à un niveau supérieur à celle qui vient d'être présentée précédemment. On dit, on me dit, mais j'ai pas tant qu'il y a un peu, quand c'est ma gaz, il y a un was, mais ma jobine. Si n'est pas tant qu'il tout se bien là, si gajo guba quand même mais pas les ma jobine là, mais ma gaz, il y a un dit, mais j'ai pas tant Et cette faute est mise en rapport avec le don, parce que lorsque l'on ne répond pas, disons, si aucun des cas que l'on a vu précédemment, ces cas particuliers où vraiment il s'imposait de ne pas répondre, si aucun de ces cas on ne se trouve pas dans une telle situation et que l'on ne répond pas à une personne qui pose une question courtoise, si en plus on le fait sous le coup de la colère ou bien de l'orgueil, on rendra cette personne, disons, on la contrariera, on la rendra peut-être malheureuse, et le fait de contrarier quelqu'un, disons, de lui faire le don un petit peu du malheur, de la rendre un petit peu triste, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé à la pratique du don. Jambi daget message. Ti kare san da yin ji bige ji ya kon chu cheba nam chi sa ma che. Jemba nam ta sa ma che. O ti ni che na ne da chi ne da chi be xia la le yo chi ne be chi ka ti chi. Ne be da ti chi ne be ja da ka to da. An ka la na ma ti de de ti ye ro na sa. O ti ni sen ne le bi yin do na. Jambi ja le bi yin do na. Ha? Ga jo gu ba yin da na na bu ko se ji me chi. La cinquième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser une invitation qui lui est faite de venir pour un repas, pour venir prendre un thé ou pour venir à une invitation en général. Alors bien sûr, on distingue toujours des cas précis ou un petit peu plus particuliers où le fait de refuser cette invitation peut être admis dans des cas extrêmement particuliers. Mais en général, le fait de refuser une invitation est considéré comme une faute. Alors pourquoi cette faute est-elle associée au don? C'est parce que lorsque l'on refuse une invitation, ou lorsqu'en général un religieux est invité, en général on lui fait des offrandes, on lui fait des dons. S'il refuse cette invitation, il obstruera, il empêchera la personne qui l'a invité de pratiquer le don. Donc c'est une grave faute puisqu'il empêche cette personne d'avoir une pratique du don. C'est pour ça qu'on associe, disons, on met en rapport cette faute avec on la met à l'opposé, en contradiction avec la pratique du don. Mais il peut se trouver que si l'on se rend à cette invitation, on sera confronté à de nombreux dangers ou périls lors du chemin, par exemple, et à ce moment-là, on a tout à fait le droit de refuser. Le fait de refuser n'entraîne pas une faute. Gajo guba hinda nana, nyinga nam tete hinda gajo hinda guba hinda nana, tene lengo, te malina, tanda te nanje chene, nipa yungu wale.
Alors la sixième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est celle qui consiste à refuser l'or, les joyaux, enfin en général les richesses qui lui sont données en offrande disons, par les personnes qui l'entourent. Alors, c'est toujours pareil, c'est une règle qui est générale, mais malgré tout, on considère qu'il peut y avoir des cas particuliers où le fait de ne pas l'accepter, disons, pour éviter des dangers ou des périls, est admise. À ce moment-là, il n'y a pas faute. Mais en règle générale, il faut accepter ces richesses. C'est la souvent image. Ah, chinde bala images. Ah, dambatere. Chinde bala images de yengi chuna le nam chi chende yene da chugi tuna kacha tigin dona. Ah, dele chugi jamba tande pa chuti ma sheba yena. Ah, ya. Ni ba yong yo. Ah, dia gajo. Ah, dele ni ba yong yo. Et la septième faute pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de refuser de donner un enseignement sur le Dharma à quelqu'un qui l'a demandé, qui le désire. Ah, ya, xie me yue, xie ti xie ne kule ni ba yong ya. Ran lai ni ba yong ya. Jende ki gajo yena, xie ji yong. Di ma xie ne ni ba yong. Mais à nouveau, il est admis que dans certains cas, par exemple, si le fait de donner cet enseignement peut causer du tort à celui qui parle ou à celui qui écoute, à ce moment-là, il est tout à fait admis que l'on ne donne pas cet enseignement et il n'y a pas faute. Pena, songa ki tani chi ondam shu ma nungi, songa le deba mengi, chi sanje le deba mengi, tindi ki songa ki kule kacha chi ungi nuna, songa she ru songi nuna, ti she nuna nipa yore, Koran le nipa yore, sheken le nipa yore, ti ma she na, yangi, nije yungi ma nungi. Alors par exemple, imaginons une personne qui viendrait demander des enseignements sur le tantrisme, qui n'aurait jamais eu d'initiation, qui n'aurait pas vraiment de foi dans le bouddhisme, et donc il demanderait un enseignement sur les tantras. À ce moment-là, le maître il est tout à fait admis qu'il ne donne pas cet enseignement, parce que ça serait dangereux à la fois pour celui qui l'entendrait et pour celui qui l'aurait prononcé. Et à ce moment-là, s'il refuse de donner l'enseignement, il n'y a pas faute. Deba mengi, sanje le deba da ichi mengi, ta tindi ki, she na tosa tosa. Donc c'est pour le cas d'une personne qui n'aurait aucune foi, aucune dévotion, aucune foi à l'égard à l'égard des trois joyaux, et qui en outre n'aurait eu aucune initiation. Donc voilà les 7 fautes qui sont mises en disons qui contrarient la pratique du don. On distingue ensuite 9 fautes qui contrarient la pratique de l'éthique. Chunde bola jimi jese ya di chuji jamba tangi ya, chuji jamba se ya di chu xie ya di chuji jamba se ya. Jedan xie ya di gajo guba meba chu ma xeba yena da chuji jamba tang ya di nani di. Xie yu yu wa, jedan chuji jamba tangi ya wa, dosi de ya se jame nani tangi ya tangi. Jamba ti ba, jamba ti. Xie ji jeba ya, chunde bola jimi jese jamba ti. Chuji jamba tangi ya, chuji jamba nani. Ah oui. On rappellera que, en ce qui concernait la 7e faute qui s'opposait à la pratique du don, c'est-à-dire le fait de ne pas donner un enseignement à une personne qui l'a demandé et qui a toutes les qualités requises, disons, le fait de ne pas répondre, de ne pas donner cet enseignement, s'oppose à la pratique du don, puisque on refuse de faire, on distingue dans la pratique du don du dharma. Donc, si l'on refuse de donner un enseignement, on est totalement en opposition avec la pratique du don du dharma.
도자 마동 바스 도자 저봐 제번이 봐 사루님 봐 제가 마동 바스 아니 주택 채워서 이거는 그냥 개개인게 도만 나는데 딜래요 개개인게 자동 나면 거지 나는 저쇼게 도발에 저쇼게 자동 나면 아니 자세 상대 도발에 자세 상대 자동 나면 되게 아 상하게 도발에 상하게 자동 나면 되게 부대게 되게 이제 아다 수수기 다그 도자리 그 마동 바래 그 상반님 말에 제반님 말에 그때 주택 채워서 주택 야부送有 말에 주택 채워서 근데 이제 전체는 아니 콜레산이 야마제 버체네 그 여름 더 와이나 그 상지 선거 아니 네바용 상지 선거 있는데 네바트 제스 정도 그때 야제 와도스 네바용 Alors, on distingue donc 9 fautes qui sont en contradiction avec la pratique de l'éthique. La première, c'est le fait, disons, on va prendre la situation suivante d'une personne qui est particulièrement mauvaise, qui a des activités vraiment mauvaises, et surtout une éthique qui n'est pas bonne. Alors, notamment parmi les religieux, ceux qui ont pris les vœux et qui ne les respectent pas, quels que soient les vœux, ça peut être également un laïc qui a pris des vœux mais qui ne les respecte pas, quelqu'un qui a pris les vœux bodhisattva, ou les vœux tantriques, toutes ces personnes qui ont pris des vœux mais ne les respectent pas et donc ont commis des fautes très graves, celui qui a pris des vœux de bodhisattva ne doit pas les rejeter, ne doit pas, disons, en parler mal et surtout les rejeter, s'éloigner d'eux. 아 대야야 가져 그거 얘나 그나 다그 내가 야는 덜지 야 맞아 버지는 양코 걸려 나니 야부 제야래 야 용토야나 그래서 저기 턱진지는 누긴 노는 야그 야 맞아 봐 야는 더 버지 지만 거기가 야부치야 나니 야부 쟁이지는 용토야게 턱시는 누긴 노나 아니 아니 봐요 말이야 내가 야 맞아 제야래 아니 봐요. Alors donc, le fait de rejeter, d'abandonner totalement, de mettre un peu au rencard toutes ces personnes à l'éthique mauvaise est considéré en général comme une faute, comme quelque chose qui s'oppose à la pratique de l'éthique. Cependant, on distingue encore des cas particuliers. Par exemple, lorsque le fait de mettre à l'écart cette personne, de la rejeter, de la mettre un peu au banc de la société, peut aider cette personne à se réformer, à se rendre meilleure, il est tout à fait admis qu'on la rejette et à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une faute. Mais c'est un cas bien particulier puisqu'à ce moment-là, on sait que c'est quelque chose qui va lui être bénéfique. Également, on distingue un autre cas particulier, c'est lorsque disons, si on ne rejette pas, si on ne met pas à l'écart cette personne ou ces personnes particulièrement mauvaises, il y a des dangers pour soi-même, que ce soit pour sa propre pratique de l'éthique, ou bien même pour sa propre vie, s'il y a vraiment un danger physique, il est tout à fait admis que l'on s'éloigne, que l'on mette à l'écart cette personne. À ce moment-là, il n'y a pas faute. 제가 친구래야 대바 지야기 탑다 집에 채다 나 대바 예정이 진짜 대바야 공개도 해야지 진리기 탑시 전에 수수기 날려야 부 제고 그랬어 너무 이제 수수기 주택도 야부送过야 돼서 너가送过야 돼서 야부지送过알았어 제 마선 봐이나 그거지 버리고 대바 집에 채다 대바 친구 출래야 대바지야 대바 예신 봐이나야 대바지야 야진이야기 진리기 채서 수수기 대상지 선에 주택送过야 돼서 다시 접세진送过죄송합니다. 허리 대셔서 허리스도 얘다 수수 많이 봐 얘다 허리 보세요 봐봐 대셔서 대바집에 채도스 뭐봐 대바 술에 집으로서는 상주 셈바 티바 친구라 대바지 이야기 채도스 아니 물론 이제 수수기 러버 나네 제고야 돼 맞잖아 수태 나네 제고야 돼 맞잖아 아니 뭐요 제가 다 뒤만 해봐 contraire 허리 대셔서 러고 되었어 허리부 대바 지치는 대바 집에 주는 대바 집에 채도 수수기 대바 집에 나네 하고 제고 슬로우
La deuxième faute qui s'oppose à la pratique de l'éthique, c'est le fait de ne pas tout mettre en pratique, d'avoir une pratique de ne pas avoir une pratique qui permette de faire grandir chez les autres êtres, chez les autres personnes, la foi dans le dharma, ou bien de faire naître cette foi, ou bien de la développer, de l'approfondir. Donc ne pas avoir une telle pratique est considéré comme une faute. Alors cette faute est, disons, s'adresse tout, enfin, lorsque l'on parle de cette faute, on s'adresse tout particulièrement aux religieux qui ont pris les vœux de Bodhisattva. C'est essentiellement à cette catégorie de personnes ayant pris les vœux de Bodhisattva que l'on s'adresse. La troisième faute contraire à l'éthique, pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est le fait d'avoir une activité réduite à l'égard des autres êtres. Alors, en effet, disons, l'essence du Bodhisattva et l'essence de la pratique du Bodhisattva, c'est d'œuvrer pour le bienfait de tous les êtres, c'est d'œuvrer pour les êtres. Alors, avoir, disons, limité et réduire toutes les activités qui peuvent bénéficier aux autres et avoir une pratique, disons, tournée essentiellement vers soi-même, c'est revenir à disons, une pratique du petit véhicule, à une pratique du petit véhicule, et c'est tout à fait opposé à la pratique des bodhisattvas. Donc avoir une activité, que l'activité bénéfique aux autres soit réduite est considérée comme une faute.